Bienvenue sur Télé 50 pour suivre votre magazine APJ, au peuple des jugés, qui reçoit aujourd'hui un invité qui nous arrive de Lubumbashi. Il s'appelle Eddy Awazi, entrepreneur politique. Eddy Awazi, bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté d'être notre invité depuis Lubumbashi, où vous nous suivez toujours. Télé 50 est bien suivi là-bas? Télé 50 est bien suivi au Katanga, et quand je parle du Katanga, donc je parle du Haut-Katanga, Lomami, Tanganyika et parmi tant d'autres. Donc les Télé 50 est très bien suivi. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous recevoir dans cette émission. Merci. Vous qui êtes Eddy Awazi, entrepreneur politique. Déjà, vous êtes originaire du Maniema, mais vous vivez à Lubumbashi. Vous êtes arrivé à Lubumbashi depuis quand? Je suis arrivé à Lubumbashi depuis 1989-90. Je suis né à Kindu, au Maniema. J'ai grandi à Kalemi. Depuis une année et 6 mois, mes parents m'ont amené à Kalemi. Donc vous ne connaissez même pas Kindu apparemment? Donc j'ai été Kindu en 1987. J'ai fait une année, j'ai étudié une année là-bas. Et après, je suis venu à Lubumbashi. Vous êtes rentré à Lubumbashi, votre terre d'accueil, qui vous arrange bien. Bien sûr, j'aime bien. Marié, père de combien d'enfants? Marié, père de 5 enfants, marié à une belle femme, Fofo Kaloumé, qui est aussi juriste. Je suis père de 5 enfants, 3 filles et 2 garçons. Juriste de formation, mais qui va embrasser la carrière politique avec tous ces coups bas? Allez-vous supporter les coups bas dans la politique? Les coups bas sont partout. Même si vous voulez travailler aujourd'hui quelque part seul ou avec 2 personnes, là où il y a des gens qui s'unissent, il y a toujours des coups bas. Donc le coup bas, ça ne va pas donner la peur à quelqu'un d'embrasser quelque chose qui peut amener son apport pour l'avancement de ce pays. Et pourquoi vouloir embrasser la carrière politique, vous qui êtes si bien installé à Lubumbashi? Toute personne intellectuelle, toute personne normale aujourd'hui dans ce pays, voir comment les choses se passent depuis 1960, il n'y a rien qui avance sur le plan santé, sur le plan éducation, sur tous les plans. Tout jeune qui a grandi. Aujourd'hui, je trouve que nous avons même régressé. Moi, je vous dis, j'ai étudié à Kalemi, j'ai fait mes études à l'école de la Filtizaf et après, je suis allé au collège de Kalemi. Si vous voyez aujourd'hui ces collèges-là, qui forment aujourd'hui des jeunes, vous n'allez pas aimer. Est-ce que cette école a progressé ou nous avons régressé? Non seulement là-bas, beaucoup d'autres écoles, si vous regardez aujourd'hui, quand bien même qu'il y a création des écoles privées. Donc aujourd'hui, si vous regardez cela, vous allez avoir dans vous le sentiment de dire, comme les choses ne changent pas, le temps est venu. Si je peux aussi ajouter quelque chose pour le progrès de ce pays. Et qu'est-ce que vous comptez ajouter pour le progrès de ce pays? Écoute, il n'y a rien qu'on peut ajouter que les idéaux, les idées. Aujourd'hui, si nous travaillons, nous circulons dans le monde. Personnellement, j'ai déjà eu la chance de circuler dans le monde. J'ai été au Brésil, dans le cadre de Chambre du commerce Brésil-Congo. J'ai été aux États-Unis, à Atlanta, j'ai été à Charlotte. Alors, si vous regardez partout, nous sommes invités. Et vous comparez des potentiels. Quand je parle de potentiel, je parle d'abord de la population. Je parle de la réflexion. Je parle... Les Congolais est toujours apprécié. Les Congolais, on le donne toujours un coup de chapeau. Mais lorsque nous rentrons dans notre propre pays, tout ce que nous parlons du dehors, tout ce que nous vivons, toute cette expérience que nous regardons dehors aujourd'hui dans ce pays, rien n'avance. Et si vous les amenez dans ce pays, je me suis dit non. Écrire, parler, faire autre chose, cela n'avancera à rien. Vaut mieux se lancer, se jeter dans cette eau, dans cette piscine là où tout le monde est, pour aujourd'hui que nous puissions ensemble nager, si peut-être personne nous écoutera pour l'avancement de ce pays. Vous vous lancez dans la politique, mais sans parti politique, ce n'est pas utopique. Bien sûr, beaucoup de gens disent qu'en évoluant en électron libre, parfois, on n'arrive pas à réussir. Non, ce n'est pas cela. Le chef de l'État lui-même nous a donné l'exemple à 2 reprises qu'il s'est présenté comme candidat président de la République. Il ne s'est jamais présenté comme membre d'un parti politique. Mais, qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, si nous commençons quelque chose, nous commençons d'abord comme ça, étant qu'électron libre. Mais je sais que ce qui est essentiel, ce n'est pas d'être dans un parti politique, mais c'est d'abord les idées. Si vos idées sont acceptées, vos idées auront du mal à être véhiculées parce que vous n'êtes même pas député national ni député provincial. Par quel canal allez-vous communiquer vos idées? Ceux qui sont députés aujourd'hui ne l'étaient pas hier. Vous allez vous lancer dans la presse
des émissions à tout moment et ceux qui sont aujourd'hui députés, ceux qui sont aujourd'hui ministres, ils ne l'ont pas été hier. Donc, quelque chose, on doit toujours commencer quelque chose quelque part. Si vous commencez quelque chose, si vous parlez de quelque chose, si vous vous lancez dans quelque chose, c'est là où quelque chose sortira. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que pour se lancer dans un parti politique et pour se lancer dans la politique aujourd'hui, qu'il faut nécessairement être dans un parti politique. Personnellement, je n'embrasse pas cette idée. Et pourquoi avoir choisi cette thèse de ne pas être dans un parti politique? Qu'est-ce que vous reprochez au parti politique? Ce que je reproche au parti politique, c'est ce que je vais dire aujourd'hui. Voilà aujourd'hui ce qui révolte aujourd'hui les jeunes et qui nous révolte nous personnellement. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que faudra-t-il vraiment aujourd'hui attendre que Nikki Haley, que vous avez parlé ici, qu'elle vienne au pays pour nous dire qu'il faut faire les élections en 2018? Est-ce que les Congolais eux-mêmes ne peuvent pas se mettre ensemble et se dire que non, voilà, il n'y a pas élection et que nous devons mettre telle date pour l'avancement de ce pays? Je vais vous dire une chose. Nous avons comme priorité aujourd'hui les élections. Oui, bien sûr, c'est une très bonne chose. Personnellement, j'aimerais qu'il y ait des élections. Mais je vous dis une chose, M. Crispin. S'il y a les élections aujourd'hui, les élections n'amèneront pas les changements par un coup de baguette magique. Aujourd'hui, si vous regardez le gouvernement Tshibala, c'est un gouvernement qui est concentré rien que sur les élections. Ce n'est pas le point de vue avancé par l'UDPS, le Rassemblement, qui ne jure que sur l'alternance. Pour eux, l'alternance va apporter les changements même sur le plan social. Voilà cette responsabilité politique que nous voulons amener, cet éveil politique que nous voulons amener aujourd'hui. Dire aux acteurs politiques que le moment est venu, de ne pas seulement tendre la main à l'extérieur, de ne pas seulement attendre que l'extérieur puisse décider à notre place. Pourquoi aujourd'hui ne pas lancer l'appel pour que l'opposition, pour que les acteurs politiques se mettent ensemble et se décident? Aujourd'hui, on nous dira peut-être que tout a été dit depuis le 31 décembre 2016 et qu'aujourd'hui, ils n'ont rien à se dire. Non. Moi, personnellement, je trouve qu'ils ont beaucoup de choses à se dire, qui n'ont pas été dites. Vous êtes un adepte de la troisième dialogue. Appeler dialogue, je ne veux plus. Même ces mots-là me fait mal. Je n'aime plus parler de dialogue parce qu'il n'y avait pas eu vraiment respect d'engagement. J'aimerais qu'on utilise d'autres mots. Mais pourvu que les Congolais se retrouvent ensemble, qu'ils parlent. Et personnellement, je profite aujourd'hui à Télé 50 pour inviter l'opposition. Qu'aujourd'hui, le temps est révolu. Ce n'est plus le temps de parler de qui est venu chercher le pouvoir, de savoir l'autre là est fini, l'autre là est ceci. Le temps est venu que nous pouvons nous mettre ensemble en tant qu'acteurs politiques pour parler de l'avancement de ces pays, surtout sur le plan social. Je vais vous dire une chose, M. Crispin. Tout ce qui a été dit le 31 décembre 2016, tout ce qui a été dit, on n'a pas touché sur le plan social. Est-ce qu'il y avait dans leur étude, dans tout ce qu'ils ont publié, dans tout ce qu'ils ont parlé, est-ce qu'ils ont prévu une fois que les Congolais aussi doivent manger? Les élections, c'est bien. Mettre de l'argent à côté pour les élections, c'est une très bonne chose. Mais moi, je trouve, nous devons préparer les élections qui est une priorité, mais en même temps, les chefs de l'État, les gouvernements actuels doivent trouver un moyen pour que le peuple congolais mange. Le peuple congolais trouve qu'on puisse financer dans les secteurs agricoles, qu'on puisse financer dans d'autres secteurs qui amènent le développement. Cela va contribuer au retardement des élections. Non, ça ne va pas. Si on ne finance pas les élections à 100%. Voilà pourquoi ils doivent parler ensemble. Déjà, la CENI est en train de monter au créneau. Voilà pourquoi ils doivent parler ensemble. Je me suis dit ici que Nikki Haley, qui est venu dans ce pays, nous avons déjà vu dans ce pays beaucoup d'autres représentants des États-Unis venir dans ce pays, depuis Mobutu jusqu'à présent. Nous avons vu des gens défiler venant des États-Unis pour venir dans ce pays. Donc, ce que Nikki Haley est venu faire, ce n'est pas du nouveau. Et d'ailleurs, personnellement, sur les études que j'ai faites, la décision de Nikki Haley n'a même pas croisé ni l'opposition, ni la majorité, ni même la CENI qui est indépendante. Maintenant, je vais vous dire mes choses. Aujourd'hui, nous prenons des décisions, des choses qui ne vont pas se réaliser. Et l'année prochaine encore, en 2018, juin, nous arriverons encore ici, nous passerons encore à la télé en train de parler. Le moment est venu que les Congolais restent ensemble, qu'ils puissent cette fois-ci prendre une décision finale. Arrêter une date pour la dernière fois et se dire, voilà les conditions qu'ils sont. Nous devons faire ça pour avoir le moyen. Nous devons embrasser cela.
pour que la date soit vraiment arrêtée et que les élections soient réellement une élection transparente et apaisée. Mais vous risquez de prêcher dans le désert parce que le rassemblement, Félix Tshisekedi a tenu un point de presse, il a affirmé n'est pas accepté, vous n'aimez pas le mot dialogue, n'est pas accepté le troisième dialogue, mais une transition sans Joseph Kabila. Je l'ai félicité hier, personnellement, en suivant, c'est que... Félicité. M. Félix Tshisekedi, bien sûr... d'accord avec ses idées? Non, je ne suis pas d'accord à 100%, laisse-moi me défendre. Je vous en prie. Je le félicite aujourd'hui parce qu'au moins, il a changé les idées. Il a compris que le moment est venu, qu'il faut qu'il y ait une transition. Maintenant, cette transition-là, si nous devons faire une transition, oui. Si lui, à son niveau, il a trouvé que nous devons faire la transition sans Kabila, oui. C'est aussi des choses qui doivent être débattues. Le fait d'abord d'accepter qu'il n'y aura pas le chaos en cette date-là apocalyptique. 31 décembre 2017. 31 décembre 2017. Le fait seulement d'accepter d'abord qu'il y aura une transition, pour moi, c'est vraiment des avancées. Alors, les autres débats, les autres points, le mais sera débattu. Voilà pourquoi j'interpelle aujourd'hui les acteurs politiques de rester ensemble, de parler de ces mais-là. Les mais que nous devons parler aujourd'hui, pour ceux qui œuvrent sur les opposants et pour les autres aussi de la majorité. Et non seulement eux, aussi la société civile et d'autres acteurs politiques, que nous devons rester ensemble pour parler des élections. Parler cette fois-ci réellement et vrai. Qu'on se dise la vérité en face. Qu'on prenne des discours. Qu'on n'attende pas Niki Allais venir prendre des décisions à notre place. Non, le temps est venu que nous sommes Congolais et que nous devons accepter que nous avons échoué sur tel point et nous allons réussir si nous embrassons tel point. En mettant la foi, parce que nous sommes tous chrétiens, que Dieu est capable d'agir et Dieu est capable de donner la force de réussir dans ce que nous avons commencé aujourd'hui. Là, vous parlez comme un centriste. Le centre avec Germain Kambinga, vous ferez mieux d'être avec eux. Non, je vais dire une chose. J'ai toujours aimé Germain Kambinga et je l'ai toujours suivi d'ailleurs. Mais je l'encourage dans ce qu'il fait. Mais je pense qu'on n'a jamais eu la chance de parler ensemble, on n'a jamais eu la chance de débattre certains des sujets ensemble, mais je sais que Dieu permettra un jour qu'on soit ensemble et qu'on puisse parler. Mais personnellement, il ne me connaît pas et moi je le connais comme ministre dans ce pays, je le connais comme un acteur politique dans ce pays, mais lui ne me connaît pas personnellement. Vos idées ne sont pas épousées par la majorité présidentielle ni l'opposition. Ne pensez-vous pas qu'il faut laisser les choses avancer comme telles, aller aux élections, voilà. On va régler la donne qui est de rester tourner autour du pot et discuter sur le mais, sur les interrogations. Nous avons parlé des élections. Financer les élections et allons-y. Nous avons parlé des élections pour décembre 2017. Cela n'a pas été fait. 2016. Aujourd'hui, en 2017, tout le monde a entendu faire les élections. Nous sommes déjà au mois d'octobre. Bientôt, l'année va se terminer. Et si nous continuons dans l'allure où nous sommes aujourd'hui, nous allons rester toujours débat par débat, débat à débat, jusqu'à ce que nous arriverons en 2020. Moi, je pense, au lieu de perdre le temps est venu que nous puissions nous mettre ensemble. Le temps est venu que les Congolais se mettent ensemble. Une table ronde. Comme une table ronde. Et que les Congolais puissent parler de nos défauts, parler de nos qualités, et voir comment nous allons arrêter cette fois-ci une date définitive pour les élections apaisées. Et la population qui suit cette émission, la plupart disent on en a marre, on en a marre des dialogues, on en a marre des discussions. Pourquoi ils tiennent ces discours? Pourquoi nous on veut les élections, allons-y aux élections, mais pourquoi Edi Awazi nous veut encore nous faire traîner les pas et pourtant nous on veut voter? Je veux dire une chose. Qu'aujourd'hui, quand les gens parlent des élections, les gens croient qu'on se réveille du bon matin, on demande qui sont pour et qui sont contre. Comme à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale. Quand on parle des élections dans ces si vastes pays comme la République démocratique du Congo, quand on parle des élections, on parle de dépenses de beaucoup de millions de dollars. Bien sûr, notre pays n'est pas pauvre. Avec une petite bonne volonté, nous pouvons aller aux élections. Mais nous pouvons aujourd'hui nous concentrer et faire les élections peut-être dans une année. Et aussi le peuple va mourir. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai vu au Katanga, je vais vous dire une chose, mon frère, si vous allez au Katanga aujourd'hui, vous allez regretter. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de circulation d'argent. Les gens souffrent. Comment vous voulez qu'on reste toujours concentré avec l'idée des élections et qu'on oublie ces peuples? Parlons élections, mais regardons aussi d'autres points qui vont faire que le peuple congolais vive, que le peuple congolais mange, que le peuple congolais s'habille et que l'enfant d'un Congolais aille à l'école et qu'il soit instruit.
C'est là seulement par l'argent des élections. Pas seulement. L'argent de l'élection viendra d'où? C'est l'argent des contribuables, non? Et cet argent-là doit être géré dans ce pays. Faudra-t-il qu'il y ait tout un Premier ministre qui est là, comme aujourd'hui, qui n'est là que pour les élections? Ah, donc M. Bala n'est là que pour les élections? Non, je pense que la priorité des priorités aujourd'hui, c'est les élections. C'est ça la priorité des priorités. Mais est-ce que dans cette priorité des priorités, savez-vous qu'il y a des peuples congolais qui vous ont voté, qui vous ont mandaté, qui vous ont amené là où vous êtes, et que ces gens-là doivent vivre? Moi, je pense que le moment est venu. J'interpelle encore aux acteurs politiques. Le moment est venu que tous les Congolais se mettent ensemble. Le moment est venu que tous les Congolais puissent débattre, qu'on puisse d'abord enlever notre ego, qu'on soit là et qu'on puisse travailler pour l'avancement de notre pays. Alors, une question. Vous vivez à Lubumbashi. Il y a eu changement à la tête du gouvernorat de la province du Haut-Katanga, c'est ça? Bien sûr. Pandé Kapopo qui remplace Kazembe. Kazembe, Sonda. Comment avez-vous vécu ces changements? Nous sommes dans un pays qui est régi par des lois et des institutions. Alors, si les institutions trouvent que, à la tête de telle province ou de telle institution, conformément à la loi, qu'il peut y avoir un changement, nous ne pouvons que nous plier à cela. Je trouve que les députés de province du Haut-Katanga ont trouvé que c'était nécessaire et impérieux qu'il y ait changement à la tête de province, et à cela a été fait. Et aujourd'hui, nous félicitons d'ailleurs le gouverneur pour tout ce qu'il avait fait, Kazembe Musonda, pour tout ce qu'il avait fait. Voilà le besoin même de l'alternance. Lui a été là. Si aujourd'hui il est parti, le papa Pandé Kapopo est venu, aujourd'hui nous l'encourageons. Personnellement, il a mon appui. Nous l'encourageons de pouvoir travailler dur, qu'il fasse plus que les autres ont fait. Qu'il fasse mieux, parce que c'est ce que nous avons besoin. Qu'il y ramène du nouveau, qu'il y ramène quelque chose que les autres, le Boukari, les Foufou. Aujourd'hui, si vous appelez les gens au Katanga, le Boukari est devenu un peu cher. Les gens ne vivent plus bien. Les gens souffrent. Voilà pourquoi aujourd'hui, je demanderai au gouverneur de songer sur le plan social, de voir qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui pour l'avancement de cette province-là, chère que nous aimons tous. Oui, vous lui conseillez dans ce sens, mais sur le plan pragmatique, qu'est-ce qu'il faut pour élever le défi de cette province? Très riche, d'ailleurs. Bien sûr, pays très riche, mais nous ne parlons que des minéraux. Nous ne parlons jamais de l'agriculture. Depuis des années, je ne parle que des 10 années passées. Chaque année, nous avons le même problème de farine. Et ce n'est que la Zambie, l'Afrique du Sud qui ravitaille la farine dans notre province. Et lorsque la Zambie a aussi des problèmes, personnellement, l'année passée, au mois d'août, j'allais en Zambie. Je croisais des Congolais qui traversaient avec des sacs de foufou sur la tête, qui étaient fouettés par des Zambiens juste pour un sac de foufou. Est-ce que nous méritons cette humiliation? Seulement parce que nous ne cultivons pas? Moi, je pense que le moment est venu de mettre les budgets dans l'agriculture, de mettre le plan pour l'avancement de ces pays dans 10 ans à venir. Pas seulement attendre chaque année que la Zambie puisse donner de la farine à la province du Haut-Katanga. Non, moi je pense que le gouverneur va faire cela. Il y a des secteurs où nous devons aujourd'hui nous concentrer. Et quel est l'apport des mining qui sont à Lubumbashi? Ça frise la peur quand on vous entend parler. Je vais vous dire une chose, M. Crispin. Les minings sont là, mais ils ne prendront jamais la place de l'État congolais. Ils paient leurs taxes, ils travaillent, c'est au gouvernement de gérer l'argent qu'ils perçoivent au mining. Ce n'est pas au mining de venir prendre la place. Ils sont là, bien sûr, ils se lancent sur le plan social. Ils se lancent, ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais que voulez-vous qu'ils fassent plus? Ils ne viendront jamais prendre la décision à la place de l'État. L'État est là, et l'État doit être responsable dans les actes. Oui, ils payent les taxes, mais ces taxes qui finissent dans les poches de ceux qui récoltent les taxes, ce qu'on appelle coulage des recettes. Voilà là où j'arrive encore, je reviens dans ce que j'avais dit ici, que nous devons changer la classe politique, nous devons changer la manière de voir la politique dans ce pays. Si cet argent termine dans les poches des gens, comme vous venez de le dire, donc pourquoi le gouvernement ne suit pas ces gens-là? Pourquoi il n'y a pas, on ne faut pas diligenter aussi des commissions qui peuvent suivre l'argent qu'on perçoit dans les minings qui va où? Dans notre frontière de Kasumbalesa.
Voilà cet argent que nous devons canaliser pour les biens de la République. Nous devons canaliser pour la construction et l'avancement du peuple congolais. Mais il n'y a pas longtemps, il y a eu une conférence, il y a eu des conférences à Kinshasa, des résolutions ont été prises pour qu'on puisse limiter le coulage de recettes dans la province du Katanga. Vous ne ressentez pas cela? Écoutez, on peut limiter cela. On peut faire tout ce qu'on est en train de faire. Mais c'est que nous avons besoin beaucoup plus. C'est de l'avancement de ce pays. Qu'on peut limiter dans tout ce qu'on est en train de faire. Je vais vous dire une chose. J'aime toujours les décisions qui sont prises dans cette République. Mais est-ce qu'il y a suivi de ce qu'on est en train de prendre comme décision? Aujourd'hui, je vais rentrer pour parler de la classe moyenne. Les chefs de l'État, il n'y a pas plus longtemps qu'au mois de juillet, je pense 2007, le 8 juillet, je pense 2017, où il y avait une loi qui a été votée et promulguée par les chefs de l'État sur la sous-traitance. Est-ce que cette loi aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a une politique de vulgarisation de cette loi? C'est pourquoi, personnellement, j'ai toujours appelé l'opposition. L'opposition ne doit pas être là seulement pour chercher à avoir des places au pouvoir, mais qui doit aussi vulgariser des lois. Dire au peuple congolais que non, vous avez le droit de créer des sociétés avec aujourd'hui l'OADA. Vous avez le droit de créer des petites sociétés et vos sociétés peuvent travailler en sous-traitance et vous allez survivre. C'est ce que nous devons faire étant comme politique. Vulgariser des lois, dire au peuple que les ignorants, les gens qui ne connaissent pas la loi, leur dire voilà ce que vous devez faire pour survivre. Vous êtes assis sur les mines d'or, mais vous ne les exploitez pas. Et pour l'exploiter, voilà les conditions qu'il faut faire. Vulgariser des lois. Vulgariser, dire au peuple congolais ce qu'ils sont réellement. Leur dire que vous êtes des grands et vous êtes assis sur les mines d'or, vous êtes capable de devenir grand. L'opposition va le faire quand il va prendre le pouvoir. Oh, alors à ce moment-là, nous attendrons longtemps. Moi, je pense l'opposition, à ce moment-là, ils ne seront plus position. Ils seront maintenant au pouvoir. Ils seront les acteurs. Et à ce moment, ils vont appliquer leur politique. Alors, ils auront l'occasion d'appliquer la politique, leur programme. Pourquoi le faire maintenant et pour un gouvernement? Pour vulgariser une loi, cela ne demande pas d'être dans le programme d'un parti politique. Les programmes, nous allons le faire par rapport à la réalisation du parti politique lorsqu'ils seront au pouvoir. Moi, je parle aujourd'hui de vulgarisation de lois. Dire au peuple congolais que voilà ce que vous avez. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Toutes les sociétés minières qui sont au Katanga, ce sont des multinationales. Et lorsqu'ils viennent là-bas, ils se passent eux-mêmes de commissions, ils se passent eux-mêmes de sous-traitance, ils se disent comment travailler. Mais comment voulez-vous que ces jeunes Congolais qui est aujourd'hui au Katanga, qui travaillent et qui gagnent la vie, sans qu'ils ne fassent pas? Il y a une loi promulguée par les chefs de l'État et que nous devons dire au peuple congolais ce qu'il... Aujourd'hui, je vais vous dire une chose, ce n'est pas plus loin qu'hier. Il y a eu la 32e session du Conseil national de commerce, du travail, pardon, où le SMIC a été élevé. Je vais vous parler, le SMIC au Congo était à 1600. Et aujourd'hui, pas plus qu'hier, qu'ils ont arrêté seulement le secteur privé, jusqu'à plus ou moins 5 $, donc 5600 ou 5300 francs congolais par Congolais le jour. Donc aujourd'hui, si un Congolais travaille, on peut élever le SMIC jusqu'à 5000 et permettre qu'un Congolais puisse gagner 5 $ par jour. C'est une bonne chose. Si le gouvernement peut aussi emboîter les pas, suivre aussi le secteur privé, est-ce que ces gens-là, aujourd'hui, ils savent que le SMIC est déjà élevé à 5 $? Non. Voilà ce que nous devons faire, je trouve personnellement, le temps de vouloir dire aux gens que le temps est venu. Voilà ce que vous êtes, vous, Congolais. Voilà des lois qui sont prises. Voilà des décisions qui sont prises pour votre bienfait. C'est ça l'avancement. Nous allons chuter par cette question à Eddy Awazi. À vous attendre parler, un bon orateur. Mais pas dans un parti politique. Ces idées vont moisir dans votre tête. Avez-vous l'ambition de créer votre parti politique un jour? Jusqu'à présent, nous travaillons tel comme nous travaillons aujourd'hui. Nos idées, nous pouvons d'abord les écrire, les publier, le parler à la télé comme nous parlons aujourd'hui. Mais ce que moi je sais, qu'un jour, nous finirons toujours par créer un parti politique. Ou peut-être s'embrasser dans un parti politique qui nous trouveront, qui a des idéaux pour l'avancement de ce pays. Et pour l'heure, vous n'êtes pas intéressé par un parti politique? Personnellement, je ne suis pas actuellement intéressé par un parti politique. PPRD, UDPS, PPRD, UDPS, et nous marchons. Il y a des idées que j'aime bien. FDC, il y a des idées que j'aime bien et que je les félicite. Mais en attendant, nous avons d'abord étudié et voir. Écoute, j'aime un professeur que j'ai toujours aimé, pour Papa Mulumbati, qui a toujours dit aux jeunes,
N'entrez pas dans ces partis politiques pour aller applaudir quelqu'un. Si vous entrez dans ces partis politiques, y entrez pour un but. Donc, Alors pourquoi voulez-vous que j'entre dans un parti politique qui a déjà été établi, qui a déjà des structures? Je ne peux pas entrer pour aller applaudir quelqu'un. Vous refusez d'être Je suis un leader. Ah bon? Je suis un leader. Inconnu. Je suis un jeune. Bien sûr, tout ne commence par inconnu. Tout ne commence que par un Vous n'avez même pas d'assise populaire. Inconnu à Lubumbashi. Je vous ai dit, messieurs, que j'ai travaillé pendant longtemps dans le secteur artisanal. Aujourd'hui, au Katanga, si je claque mon doigt, je suis connu. Ah, il faudra prouver cela. Merci beaucoup. Il faudra Le temps prouver viendra, cela. il y a chaque chose. Apparemment, vous n'aimez pas être à la traîne des autres. À la traîne des autres, bien sûr, mais écoute, je vais vous dire. Vous ne voulez pas être dirigé dans un parti politique pour non, ne pas retomber dans être dirigé, ce n'est pas mauvais. Donc, si vous êtes au gouvernement, vous allez vous comporter comme le gouverneur ministre Kangoudia et son président lui demande de démissionner, vous allez refuser? Non, pas du tout. Je ne connais pas les mobiles qui l'ont poussé à ne pas démissionner, mais je sais que ces messieurs-là, voir les photos, c'est l'ami de son président depuis leur jeune âge et ils ont évolué ensemble pendant longtemps. Alors, ils se connaissent eux mieux que moi je les connaisse. Donc, eux-mêmes, ils savent pourquoi cela est arrivé. Écoute, les décisions politiques, la politique, c'est toujours un jeu de compromis. Ce que nous voyons à la télé, ce n'est pas réellement ce qui se passe. Donc, si ces messieurs peuvent démissionner aujourd'hui et les refuser demain, quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, il connaît lui-même qu'il pourra les défendre un jour au plateau de Télé 50. Votre perspective d'avenir? D'avenir? Oui. Je prône d'abord pour un avancement de ce pays. Et je prône pour que demain, nous puissions aussi nous lancer dans des choses réelles qui permettront que ce pays puisse avancer. Nous voulons demain que nous ne soyons pas là seulement à la télé, ici 50, en train de parler, que nous puissions nous mettre aussi, travailler pour les biens de ce pays, pour ces peuples congolais, parler et travailler pour eux, leur montrer ce qu'ils sont et montrer des valeurs que nous sommes capables, nous Congolais aujourd'hui, de prendre des décisions et de réussir sans l'aide de l'Occident. Eddy Awazi. Merci. C'est votre nom? Bien sûr. Merci. Je vous remercie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission à partir de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il s'était déplacé de Lubumbashi jusqu'à Kinshasa pour avancer ses idées. Vous avez réellement compris la quintessence de ces idées. Eddy Awazi, électron libre sur le plan politique, mais qui a des ambitions. L'avenir nous dira qu'est-ce qu'il va devenir. Mais à vous, nous vous demandons de rester branchés sur Télé 50. Au revoir. Merci.